Warhammer, les voies de la donation, épisode 2. Nous avions quitté nos chers amis après qu'ils aient récupéré la vieille Granny Mosher d'une, dirons-nous, embuscade d'elfes, ou qui s'était passé avec une petite, comment je dirais, une petite, un malentendu. Ils sont rentrés au village, enfin au camp, et, et tout va bien. La nuit s'est bien passée. Les gens se réveillent le lendemain matin en pleine forme. Le repas a été vraiment le repas de la veille a vraiment fait du bien et les gens sont prêts à repartir, en pleine forme. Le convoi se remet donc en route, sous, ma foi, une pluie qui commence à tomber, ce qui est pas bon pour le moral, mais bon, les gens avancent quand même. En milieu de matinée, la route se sépare en deux. La route principale continue légèrement vers la droite et il y a une, petite route, qui part sur la gauche. Le vous voyez à l'intersection un vieux panneau en bois qui indique la direction d'un autre village à gauche, tandis qu'à droite, la direction indique Griminagen, la ville que vous allez atteindre normalement en fin de soirée, ou peut-être en début de soirée, étant donné que là, les gens avancent quand même beaucoup plus vite. Ok. Vous passez devant cette intersection et vous constatez, arrivé au niveau du panneau, la vieille Granny Mosher se fige un peu. Elle s'arrête et elle regarde le panneau fixement pendant une dizaine de secondes avant de reprendre la route. Elle a eu l'air presque perturbée en voyant ça. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose? J'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Oui, moi aussi. Mm. Vous allez voir la vieille dame qui. Vous allez voir la vieille dame au moment où elle s'arrête alors que tout le monde continue. Elle secoue un petit peu la tête comme si elle a été extirpée de ses pensées. Hein. Oui. Elle vous sourit. Oui, excusez-moi. C'est. Enfin, ce village, ça me rappelle des souvenirs. Vous voyez qu'elle a presque les larmes aux yeux. Vous faisiez partie des habitants Mais, qui sont partis. mais elle vous sourit. Je, je suis né là-bas. Elle vous montre le panneau, c'est écrit Fandorf. Je suis né dans ce village. Enfin, ma famille venait de là-bas, quoi. Elle reprend la route en essayant de détourner le regard, mais vous voyez qu'elle est vraiment. Enfin, elle a l'air particulièrement secouée, hein. Ok. Genre, elle a les yeux embués de larmes. Allez, quand même. Ouais. Vous voulez qu'on y aille faire un tour? Elle secoue un petit peu la tête. Non, non, c'est pas la peine. Le village n'existe plus depuis longtemps, hein. Il a été incendié il y a, il y a presque 50 ans maintenant. C'est... Elle pousse un long soupir et elle avance un peu. Je vois. Elle se remet à avancer et elle s'éloigne un petit peu de vous, comme si elle essayait d'éviter un peu le sujet. Alors, dans ma tête, je crois comprendre et je vais pas ouvrir le Le, sujet. le sergent Schiller vient vous voir en voyant en voyant que vous avez discuté. Il a l'air d'avoir un peu compris de quoi vous parliez. Il vient vous voir et vous parle un peu à voix basse pour pas trop que la vieille dame entende. Ouais, en fait, à l'époque, le seigneur de Griminagen qui était passé
à Fandorf pour venir prélever les taxes de nourriture. Et le père de Granny Mosher avait caché des vivres pour aider le village à passer l'hiver. Et il s'est fait repérer, et du coup, le seigneur de Grimminagen a fait brûler vif le père de Granny en public pour montrer l'exemple. Je vois. Donc, c'est pour ça qu'elle est. C'est pour ça qu'elle a du mal. Et elle va, je pense, avoir encore plus de mal une fois à Grimminagen, étant donné que le seigneur actuel de Grimminagen est le petit-fils direct de celui qui. Enfin, voilà quoi, vous voyez. Oui. Donc. Enfin bon, période difficile. Le sergent reprend la route. Le reste de la journée se passe sans trop de difficultés. Et en fin d'après-midi, alors que la nuit n'est pas encore tombée, vous voyez la forêt se clairsemer, arriver un petit peu dans des champs, et vous voyez les remparts de Grimminagen au loin. Bon, bah, Bon. il faut qu'on n'arrive pas en même temps que vous. Le sergent vient vous voir et demande si est-ce que vous suggérez qu'on arrive tous en même temps ou est-ce que vous partez devant? Je pense que Ah, on le va mieux c'est qu'on on va parte partir moi devant. et Dargrim devant. Bah, si Dargrim tu es d'accord. Ouais, pas de... Donc, du coup, vous partez devant? Ouais. Ouais. Tous les trois? Je demande à Ludwig s'il veut nous accompagner pour représenter le peuple, peut-être. Oui, 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 je représente le peuple. Ah, Voilà. excellente suggestion, oui. Donc, vous partez tous les trois. Vous arrivez sans aucune difficulté à avancer plus vite que le reste des villageois. Même à pied. Vous pressez un peu le pas et puis vous arrivez sans problème au pied des remparts. La grande double porte en bois est fermée et il y a deux vigiles en haut qui vous regardent avec des arcs dans les mains, l'air un peu circonspect. Halte là! Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Je me nomme Ernest, nous venons pour marchander et pourquoi pas si votre seigneur en a envie, avoir le soutien de vos remparts pour cette nuit seulement. Qui êtes-vous? Je me nomme Ernest et je donne mon nom de famille aussi. Hmm. Le vigile descend et vous ouvre la porte. Bon, entrez et puis ben vous verrez avec le seigneur. En ce moment, on n'accepte pas trop d'étrangers, mais bon, si vous venez pour marchander, entrez. Très bien. Il vous fait rentrer dans la ville. À l'intérieur, vous voyez que la ville est quand même en plutôt bon état. Il n'y a aucun bâtiment endommagé, pas de ruines. Il y a un petit peu de monde, mais probablement moins de monde que ce que pourrait accueillir le village. Il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de maisons libres. Ici aussi, l'armée impériale a réquisitionné tous les hommes valides, pratiquement. Est-ce qu'il y a une taverne? Il y a une taverne, effectivement. Ouais! À la taverne. Ah bah, le garde vous emmène directement vers le manoir du seigneur. Je te dis, Dargrim, que t'iras après. Pour l'instant, on a mieux à faire. Ouais, je ronchonne et puis je te suis. Le garde vous emmène jusqu'à la porte du manoir. Manoir plutôt luxueux quand même. Même, je dirais même mieux, Ernest, étant donné que tu as l'habitude enfin, que tu t'y connais un petit peu en économie et tout, au vu du niveau de luxe du manoir par rapport à la taille du village, effectivement, pour que le seigneur soit aussi riche, c'est que il doit pas être loin de mettre les impôts, les taxes et tout ça pas loin du maximum.
Le garde toque à la porte et la porte s'ouvre sur un majordome très bien habillé. Le garde s'adresse au majordome. On a ces messieurs qui viennent d'où déjà? C'est ton- Ah, D'un Ludwig, c'est quoi le village nom de ton village? pas très loin. Mon village, attendez. Bokenhof. Ouais. C'était quelque part. On a ces messieurs qui viennent de Bogenhof, apparemment qui viennent pour marchander. Marchander quoi? Avant tout des vivres en principal. Et si la générosité du Seigneur le veut bien, juste les remparts pour cette nuit. Pas forcément un toit, mais juste les remparts. Bah, ça, vous pourrez toujours payer une chambre à l'auberge. À la rigueur, pourquoi pas. Ok. Le majordome se dit très bien, je vais entrer. Je vais prévenir mon seigneur que Et vous êtes ici. Et je précise juste que c'est des vivres pour un long voyage, donc il m'en faudrait beaucoup. bien, vous verrez ça avec le seigneur. Très bien. Le majordome vous fait rentrer. Il vous installe dans un petit salon très cosy, des grands fauteuils bien confortables. Je précise que le majordome n'a l'air d'inviter que Ernest à s'asseoir sur un fauteuil. D'accord. Il ne regarde même pas Dorgim et Ludwig. Ok. Noblesse. Le majordome s'éloigne. Donc Ernest, Dorgim, Ludwig, respectivement, que faites-vous? Ernest, est-ce que tu t'assieds dans le fauteuil? Oui, vu qu'on me l'a proposé, je vais pas paraître D'accord. impoli. Et Dorgim et Ludwig, qu'est-ce que vous faites? Il y a Bah, s'il d'autres reste il y un- a d'autres fauteuils dans le petit salon. bah, je m'assois dans un. Ok. Dorgim, tu t'assieds dans un fauteuil. Je vais rester debout parce que je sais qu'à contre-cœur, je pourrais avoir des emmerdes si je m'assieds sur un fauteuil. Je connais les nobles. Ça marche. Le majordome revient accompagné d'un homme assez jeune. Peut-être, il doit avoir à peu près le même âge que toi, Ernest. D'accord. Par contre, il est sacrément gras et bien bedonnant. Il arrive, il est extrêmement bien habillé. Oh, bah, bonjour, mon cher monsieur. Il s'assied confortablement dans un fauteuil au moment où le majordome dépose une assiette de biscuits devant lui et il en prend une pleine poignée. Bonjour, Seigneur. Je suis assez surpris. C'est rare les voyageurs en ce moment dans le coin. Vous êtes ici pourquoi? Marchander, marchander. Vous savez, marchander des vivres, mais on en a bien assez des vivres ici. On n'a pas besoin d'en acheter plus, hein. Oui, non, je cherche à acheter des vivres car Oh, je suis un voyageur et, euh, et je pars pour un long voyage. d'accord. Vous allez où? Au-delà de Middenheim. Au-delà de Middenheim? Il n'y a rien au-delà de Middenheim. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Il y a- vous êtes bien bizarre, vous. Il te regarde l'air. En fait, il a pas l'air d'en avoir grand-chose à faire. Il a plus l'air d'essayer de faire semblant d'être poli. D'accord. Probablement attiré par le fait que tu as de l'argent. Enfin, si vous voulez à manger, moi je peux vous en vendre, hein. On n'en manque pas trop ici. Venons-en au fait tout de suite. Combien serait la ration, par exemple? Je sais pas, vous en voulez combien? Vous avez besoin de... Pour vous trois, là? Avec vos deux gardes du corps? Peu... Il dévisage un petit peu Dorgim et Ludwig. Peu, peu respectueux. Hmm, je dirais une quarantaine, ça me semble honnête. Ouais, quarantaine de vivres. On peut vous fournir ça sans trop de difficultés. Il mange ses biscuits, l'air... il a l'air quand même d'être pas très intéressé par ce que tu as raconté, hein. D'accord. Pour l'instant, je dis que ça. Mais bah, des vivres, peu importe lesquels, du pain, un peu de viande, un peu de fromage.
Est-ce que vous voulez de la boisson peut-être pour votre ami? Il donne un coup de menton en direction de Dorgim. Si votre immense générosité le souhaite, ce sera avec plaisir pour réjouir mon garde du corps, comme vous l'avez si bien dit. Ah bah, il ouvre les bras en grand. Mais c'est avec une grande générosité que je vais vous vendre nos bières. Oui, Combien qu'il en veut? je regarde Vous partez, Dorgrim. vous partez longtemps là? Vous me demandez de quoi manger pour un voyage de presque un mois là. Nous partons même voir plus longtemps, mais je veux pas imposer trop de vivres. On ne sait jamais. J'entendais dire qu'il y avait des pénuries un peu partout. Oui, mais les pénuries partout, hein, vous savez, c'est principalement parce que les maires, les seigneurs, les bourgmestres, tous ces gens-là, c'est des gens pas très qualifiés, hein, la plupart du temps. Ils savent pas gérer les rations. Ils donnent à manger aux paysans, ils leur donnent à manger, ils leur donnent. Et puis après, ah, il n'y a plus rien pour l'hiver. Ah ben oui, vous avez tout donné pendant l'été. Alors que ici, on sait rationner les gens, hein. On sait leur donner le nécessaire. Comme ça, on manque pas. Je vois. Je détourne un peu du regard sur la droite. Comme ça, on manque pas. Et comme ça, il n'y a jamais de famine dans ma populace. Il dit ça en prenant une grosse poignée de biscuits, en se les enfournant dans la bouche, en faisant tomber presque la moitié par terre. D'accord. Regardez, il, il ouvre encore les bras pour vous montrer son manoir. Regardez ici. Ça va faire depuis... Oh, depuis bien mon grand-père. Ça va faire plus de 150 ans. Il n'y a jamais eu de famine ici. Il n'y a jamais personne n'est mort de faim. On a toujours eu de quoi nourrir notre population. Vous devez être un exemple. Ah bah, c'est ce que je dis à mes confrères, mais ma foi, ils sont trop occupés à remplir le ventre de leurs paysans pour... pourquoi? Pour essayer de se faire bien voir, j'imagine. Ah. Enfin bon. Allez, mettons-nous d'accord. Bon, vous voulez quoi? Des vivres? De quoi manger? De quoi boire? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose d'autre? Vous avez des chevaux peut-être? Nous avons de quoi. Ouais, c'est vraiment les vivres le plus important. Et une fois la transaction faite, peut-être il me reviendra peut-être une autre idée Bon, ben soit. qui pourrait vous Vous voulez arranger. passer la nuit au village aussi? Vous pouvez. Nous avons des chambres d'hôtes à l'auberge. Justement, je vais réfléchir après la transaction et une fois la transaction faite, je verrai. Vous irez voir à l'auberge. C'est ça. Bien. Bon, bah. Ah, voyez ça avec mon majordome. Hein. Très bien. Il commence à se relever. Bon, eh ben. Vous pouvez acheter bien ce que vous voulez en termes de nourriture. Et. Oh. Si vous allez à Midenheim, eh ben. Oh. Passez leur bonjour de ma part. Très bien. Il s'éloigne. Il est accompagné de serviteurs qui. Je lui dis avant qu'il s'éloigne trop. Si Oui. j'ai une autre requête, je viens vers vous ou je vois avec votre Oh, mage. voyez ça avec mon majordome. Très bien. T'as plus l'air de l'ennuyer. Oui, oui. Il s'en va et le majordome vous regarde. Bien, eh bien, messieurs, si vous le voulez bien, je vais rapidement préparer les papiers. Très bien. Rien de très compliqué. Et puis, on va vous préparer ça. Est-ce que vous avez besoin que ça vous soit apporté demain matin ou vous en avez besoin immédiatement? Immédiatement. Bon, eh bien, on va vous fournir les vivres immédiats le plus rapidement possible. Et ben, ça devrait être prêt d'ici 2 heures. Très bien. Vous faites quoi? Vous voulez attendre vous voulez attendre à l'auberge? Boire un coup? Ah ouais, ça serait pas de refus. Ça me semble le mieux pour patienter. Bah allez-y, je vous enverrai. Et si jamais j'ai une autre requête, je reviendrai vers vous, messieurs. Eh bien allez-y, je vous enverrai la facture là-bas. Très bien. Le majordome vous congédie, il vous laisse ressortir sans grandement vous adresser la parole plus que ça. Ok. Et les gardes referment la porte et celui qui était à la grande porte retourne à la grande porte sans spécialement vous adresser la parole. Très bien. Vous vous retrouvez tous les trois
devant le manoir du noble, à peu près au milieu du village. Bah, Enfin, de la ville. je La ville? respecte ce qu'on a dit, on va aller dans la taverne et je vais expliquer à Ludwig mon plan. Je vais attendre qu'on ait les vivres, je vais lui dire en chuchotant à voix basse. Je vais attendre qu'on ait les vivres et ensuite je demanderai si on peut dormir sur les remparts avec un groupe, avec un potentiel village que j'ai trouvé sur le chemin et que j'avais oublié de mentionner parce que j'ai la tête en l'air. Je vois. Ok. Vous vous rendez donc à Et les l'auberge. vivres sont le plus important. Vous vous rendez donc à l'auberge. Petite auberge assez riche également quand même. Le tavernier vous salue. Ces messieurs, qu'est-ce qui leur ferait plaisir? À boire, à manger? Ouais, les deux. Un lit pour la soirée? Pas Aussi. encore. Pas encore. Bon, eh ben, on va déjà vous servir à boire et à manger. Il vous apporte de quoi vous sustenter. C'est possible de rien commander ou c'est genre la règle c'est une taverne du coup on commande forcément? Bah, c'est possible de rien commander, mais c'est un petit peu mal vu quand même. Ok. Après, Mais, comme les auberges, c'est des établissements privés. Si vous commandez rien, non mais je sais que Dorgrim va commander donc je vais payer pour lui, mais je veux dire si moi et Ludwig on commande rien c'est pas grave ou c'est grave? bah, peut-être que ce sera mal vu. Ça dépend. Hein, c'est Moi, je vais commander une bière. Ok. Et bah, je vais demander, je m'y connais un peu, j'imagine. Je vais demander les trucs qui sont le moins chers, genre, mais qui font bonne figure quand même. d'accord. Après, moins cher avec les taxes imposées, je sais pas combien c'est, mais voilà. Une bière bas de gamme, quoi. C'est ça. Ok. Ouais, comme moi, quoi. Vous commandez, il vous apporte à boire. Effectivement, Ernest, tu constates que c'est un peu plus cher qu'ailleurs, même si ça reste moins cher qu'à Middenheim. Et Ok. Middenheim, c'est une grande ville, donc t'es pas trop surpris. Mais ça reste, voilà, c'est cher pour une petite ville comme ça. Vous mangez, vous buvez, plutôt bien quand même. Le repas est chaud et bien préparé. Et au bout d'une bonne heure, un serviteur arrive et se dirige directement vers vous. Ok. Messieurs, voici la facture. Il te tend un papier. Alors, combien c'est? Donc il y en a pour 18 pièces d'or, ce qui représente quand même une, c'est cher vu ce que vous achetez quand même. J'ai pas 18 pieds d'or. Et c'est là le problème. Ça représente, voilà, c'est cher vu ce que vous achetez. C'est pas non plus, c'est pas non plus un prix aberrant, mais c'est un prix élevé, quoi. D'accord. Ben, je lui dirai, bon, j'ai ma famille qui a mis de name. Est-ce que vous faites crédit? On peut vous faire une reconnaissance de dette, oui, sans trop de difficultés. Ça me convient. Middenheim est pas loin, donc c'est pas gênant. Très bien. Bah, faites ça. Tu, il te fait signer le papier, il te fait appliquer ton sceau. Donc, tu as une chevalière en fait de ta famille. Ok. Tu la trempes un peu dans un tampon avec de l'encre. Tu mets ton sceau sur le papier. Tu lui fais une reconnaissance de dette. Et le serviteur te dit les vivres sont juste dehors dans la carriole Ok. pour vous. Du coup, une fois qu'il est parti, je vais demander à Ludwig de rapporter les vivres déjà pour commencer, et ensuite je vais demander si on peut avoir, si on peut avoir l'habitat pour tout le monde. Alors là, le serviteur il t'a fait signer le papier et il commence à partir. Ok. Et du coup, je dis attendez, excusez-moi, je viens de me rappeler de d'une chose. Je suis vraiment tête en l'air. Hein? Oui, je vous écoute. Je devais voir avec avec le majordome si je viens de me rappeler d'une requête que je voudrais lui demander. J'ai trouvé avec mon groupe de voyage un village qui a été attaqué et il souhaiterait savoir s'il pouviez dormir, pas forcément dans une auberge ou quoi que ce soit, mais auprès de vos remparts afin d'être protégé. Bah, faudrait voir ça avec le majordome. Moi, je vous apportais juste le papier à signer Très bien. et je vous apportais votre commande. Mais Ben, je m'en enfin, vais le voir de suite. eh ben, très bien. Vous pouvez m'accompagner si vous voulez. Très bien. Et du coup, Est-ce que Ludwig et Dorgrim vous venez avec lui également? moi j'ai dit à Ludwig de rapporter les Moi, livres. moi, je pense au lieu de avec ça, je vais parler un peu aux paysans
pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le village, etc. S'ils se sentent bien, si tout va très bien. Ouais, tu vas discuter un petit peu avec le reste de la populace pour essayer Oui. de. Ok. Eh ben, tu constates que le reste de la populace qui se trouve dans cette auberge, c'est surtout les plus riches des habitants. Donc, ils ont l'air d'être plutôt contents du fait que les remparts tiennent bien. Et ils expriment un petit peu de mépris vis-à-vis de la classe paysanne. Me vois. Ils ont l'air presque de se demander ce que tu fais dans cet établissement. Hmm. Je regarde Ernest, moi je fais, t'as besoin de moi pour aller voir le majordome? Non, J'ai resté inquiet. très bien. Ernest, donc, tu accompagnes le serviteur jusqu'au manoir de nouveau. Oui. En sortant, tu vois que donc le serviteur te montre, ben voilà, ça c'est, il te montre une petite charrette et il te dit, bah voilà, vous avez votre commande, des vivres, des rations, environ 40. Je vous remercie. Donc une grosse charrette avec des meules de fromage, des gros pains, des jambons Ok, entiers, tout ça. parfait. Enfin, voilà. Il y a au moins un tonnelet de bière. Il y a un tonneau, oui. Cool. Je vais Il quand y en même a même, demander à Dorgrim de surveiller, hein, il y a même deux tonneaux. si ça le dérange pas. Dorgrim, tu surveilles la charrette. Ouais, je vais surveiller la charrette avec ma. Donc Ernest, tu arrives au manoir, le serviteur te fait entrer, il va chercher le majordome vient de voir. Oui, on peut faire quelque chose en plus pour vous? Effectivement, une idée vient de me revenir dans la tête. Je suis pas très bon socialement, mais je me suis dit que peut-être j'avais le cœur sur la main et osé vous demander que j'ai croisé un groupe de villageois, enfin un gros groupe quand même, qui ont perdu leur village pendant une attaque et ils doivent se rendre à Middenheim. Et ils souhaiteraient savoir si s'ils pouviez dormir derrière vos remparts. Euh, eh bien, ça, il faudrait voir avec le Seigneur. Je crois que le Seigneur a évoqué spécialement que c'était à vous de décider. Effectivement, mais là, c'est une requête un peu plus spécifique. Je, je vais chercher mon Seigneur Très bien. pour que vous en discutiez avec lui. Toi qui es habitué à la noblesse, le majordome vient de faire ce que tu appelles un dédouanement. En gros, il pourrait prendre la décision, mais il a juste Mais pas envie il a de pas risquer. envie. Il a juste pas envie de voilà. Donc en fait, il a pas. En fait, tu comprends que le majordome a pas envie de te dire. Il a pas tellement envie de te dire non. Il a pas tellement envie de te dire oui non plus. Mais dans tous les cas, il a surtout pas envie de prendre une décision qui déplairait à son seigneur. Très bien. Voilà, il a plus envie que ce soit pas lui qui prenne la décision. Et il revient donc avec le seigneur, qui a l'air. Il arrive l'air presque agacé. Hein. Tu m'étonnes. Oui, qu'est-ce que. Donc, vous aviez quelque chose à me demander? Eh bien, je voulais voir ça avec votre majordome sans vous déranger, mais apparemment, Ben, dites-moi toujours. j'ai rencontré un groupe de villageois, enfin un gros groupe quand même assez conséquent, et ils souhaiteraient passer la nuit derrière vos remparts. Pas forcément dans une auberge ou quoi que ce soit, mais passer la nuit derrière vos remparts. Le seigneur plisse les yeux. Ils sont combien, ces villageois? Si je me rappelle bien, je crois que j'en ai compté une soixantaine, voire 70. Il écarquille un peu les yeux. Oui, ça fait beaucoup de monde quand même. Effectivement. C'est, c'est- Et ils veulent se rendre à Middenheim. Vous n'êtes pas obligé d'accepter très bien, mais je pense que Et, votre infime générosité peut peut-être. ouais. Et ils viennent d'où, ces gens? J'avoue ne pas avoir demandé, mais je peux aller les voir et leur demander. Mhm. Ça fait beaucoup de monde quand même, hein, 70. Hein. Enfin, je sais pas si vous vous rendez On peut compte. dormir à la rue, hein, si vous souhaitez. Hein. Non, mais oui, mais vous en vous rendez pas compte. Enfin, 70 personnes qui dorment comme ça dans les rues. Enfin, c'est beaucoup quand même. C'est toute une infrastructure. Si jamais il y a des problèmes, je n'ai pas assez de gardes pour gérer. Ouais, c'est beaucoup de responsabilités. Enfin, ce groupe de villageois, ils ont pas des.
ils ont pas du personnel, ils ont pas des, comment je dirais, des gardes, des soldats avec eux. Enfin, qui est le responsable de ce groupe de villageois? Nous avons en personne un sergent, si je dis pas de bêtises. Mhm. Un sergent. Ouais. Et c'est lui le chef de ce groupe C'est ça. de va-nu-pieds, là. Écoutez, moi, Ce que je peux vous proposer, c'est de parler de de votre, euh, votre ville si luxueuse et importante auprès de Middenheim après, grâce à mes contacts personnels. Si vous avez la générosité de accueillir ces gens. tu peux lui faire un petit test de charisme. Très bien. Essayer de potentiellement le convaincre. 8. J'ai. Oh, bon, bah, écoutez, très honnêtement, moi, ça m'embête. Hein, 70 personnes, je voudrais pas qu'ils. Enfin, vous comprenez, hein, c'est des paysans, presque des mendiants. Dans une ville, dans ma ville comme ça, s'il y en a qui décident de commettre des vols, des cambriolages pour repartir le lendemain matin, moi, très franchement, ce serait difficile. Écoutez, ce que je peux vous proposer. Ce que je peux vous proposer, c'est de vous installer. Ce que je peux vous proposer, vous installer au niveau des remparts, à l'intérieur, mais contre la porte. C'est-à-dire, comment je dirais, vous mettez vos tentes voilà, à l'intérieur des remparts, mais contre la porte. Très bien. Et dès demain, dès que le soleil commence à se lever, vous décarrez. Très bien. Et, euh, et je mettrai je mettrai quelques soldats pour surveiller et vous leur expliquer à vos villageois qu'ils ne s'éloignent pas de leur campement, sinon ça va barder. Très bien. Je vous Voilà. Et remercie. je précise, bien entendu, je vous fais payer l'hébergement. Quelle est la somme? Eh bien, qu'est-ce que vous dites d'une pièce d'argent par personne? Alors, ça me va. Voilà. Bah, je vais même, Allez, pour votre générosité, je vais même vous donner une pièce d'or. une pièce d'or par personne? Non, une pièce d'or au complet. Parce que ça fait 70 pièces d'or. À moins que 10 pièces d'argent, ça fait une pièce d'or, je sais pas. Non, c'est 20 pièces d'argent pour une pièce d'or. Alors, Oups, du pardon. coup, ça fait 70. Bah, j'ai donné mes 5 couronnes d'or, voilà. Directement maintenant. Eh ben, d'accord, très bien. Ça me convient. Ça me convient. Tu lui donnes directement tes 5 couronnes d'or. Euh, oui, ça fera l'affaire. Donc, vous vous mettrez contre la porte nord. Hein, bon, par contre, vous rentrez pas par la porte sud. Parce Très que bien. j'imagine que vous arrivez du sud. Si vous allez à Middenheim. Euh... Vous, vous faites le tour de la ville hein, par l'extérieur. Vous longez les remparts et vous rentrez par la porte nord et on aura délimité le terrain et vous resterez sur place. Parfait. Je vous remercie de votre générosité. Mhm. Bon, ce sera tout ou vous avez encore quelque chose? C'est tout. Bien. Et si jamais j'ai quelque chose, je veillerai à pas vous déranger. À la rigueur, il regarde les couronnes d'or dans sa main. À la rigueur, si vous avez de quoi payer, vous pouvez me déranger. C'est pas gravissime. Je vois. Bon, voilà. Et dites bien à vos paysans de ne pas faire de grabuge. Hein. Je veux aucune altercation. C'est promis. Et le seigneur repart. Ok. Donc, Ludwig, pendant ce temps, que faisais-tu?
Qu'est-ce que je faisais? Bah, j'imagine que je vagabondais un peu dans la ville pour un peu analyser le périmètre, en entendant aussi un peu le résultat de mon camarade. Très bien. Ernest revient vous voir, du coup, messieurs. Ludwig et Dorgrim. J'explique la situation et je leur dis que c'est bon. Ok. Parfait. Et je leur dis bien, rentrez par la porte nord, etc. Moi, je me renseigne pour savoir c'est combien la chambre à l'auberge. La chambre à l'auberge, c'est 5 pièces d'argent par personne. Ce qui est assez cher. On n'a plus les moyens. C'est une ville de Bourges, il ne faut pas s'étonner. C'est pas grave, on va dormir. Dans- Vous retournez voir vos villageois, du coup? Oui. Ouais. Avec les vivres. Vous retournez voir les villageois qui se sont arrêtés sur la route pour pas trop s'approcher de la ville sans vous. Vous revenez, donc le capitaine vient vous voir. Et je lui dis toute la Alors, ça situation. s'est bien passé? Je lui dis toute la situation. Hmm. Alors, si tu permets, j'ai des trous de mémoire souvent, donc si tu que ce soit parfait, s'il te plaît, que j'explique bien la situation et tout. Est-ce que Ernest, tu dis au capitaine que tu as payé pour Oui. l'hébergement? Je dis que je dis que forcément ça avait un coût, mais que qu'il n'a pas à s'inquiéter, car ma famille va sûrement me rembourser ou va m'aider pour ça. Très bien. Eh ben, enfin, Et, encore merci. et avant qu'ils disent quelque chose, le plus important c'est que tout le monde survive. Eh ben, encore merci. C'est vraiment, vraiment, vraiment très généreux de votre part à tous. Euh, on va, on va faire ça et au moins ce sera un endroit un minimum abrité pour la nuit. Ce sera mieux qu'à la merci du premier groupe d'hommes bêtes qui voudrait nous attaquer. Par contre, je vous garantis pas que le réveil sera très joyeux. Ah, ce sera mieux que rien. Et désolé de demander ça, je sais que le village est très pacifique, etc. Mais il va falloir vraiment que aucun enfant ne se réveille pendant la nuit et s'éloigne du campement, car apparemment le Seigneur veut vraiment qu'il n'y ait aucune délimitation de la limite. Oh, de toute façon, les enfants, ils restent dans la diligence et ils sont un peu intimidés par le fait qu'on soit T'as vraiment assez t'entends loin. respirer. Dorgim, Ouais. tout va bien? Il On y a en- un Ouais, bruit ça va. bizarre. Il y a comme des hurlements de raptor chez toi. Je pensais plutôt par exemple qu'il ouvrait une tente ou la fermait. Il faisait du camping. Donc, vous en faites pas, les enfants sont un peu intimidés, donc ils restent dans la diligence. On dira à Granny Mosher de bien les surveiller et puis Très tout bien. ira bien. Je veux absolument que ça se passe bien, donc je suis un peu sur le qui-vive. D'autant plus que je n'ai pas cité le village. Le groupe contourne la ville. Vous rentrez donc par la grande porte nord qui est ouverte. Les villageois rentrent et s'installent. Vous voyez que en arc de cercle autour de la porte ont été posés des piquets en bois par terre plantés dans le sol D'accord. avec une cordelette qui sert à délimiter l'endroit. Endroit relativement étroit quand même, ce qui fait que les gens n'ont pas beaucoup d'espace quoi. S'il y en a qui rechignent un peu, je leur dis pensez à la protection que nous avons Vous et mettez dites-vous que c'est juste une soirée. Voilà, vous mettez 70 personnes dans l'équivalent de peut-être 100 mètres 15. carrés. Ah, ça va encore, en vrai. En vrai, ça va. C'est pas la C'est... Chine encore. Non, ça va encore. Mais il y a aussi les carrioles, les diligences qui prennent un peu de place. C'est ça. Mais bon, dans l'ensemble, c'est gérable. Vous voyez les maisons qui sont juste à côté, vous voyez les habitants qui sont à la fenêtre en train de vous dévisager. Ok.
Les gens s'installent tranquillement, en faisant pas trop de bruit, il n'y a pas de problème, pas de bazar, pas de problème. Plusieurs soldats arrivent, s'approchent, viennent vous voir. Bon, donc messieurs, on a reçu l'instruction de surveiller pour que tout se passe bien. Donc, eh ben, ce qu'on va vous suggérer, et que vous allez suggérer un petit peu à votre population, c'est d'aller pisser tout de suite, en dehors de la ville, parce que dans la nuit, les portes sont fermées et qu'on va vous demander de ne pas pisser dans la rue, Très bien. si c'est pas trop vous demander. Non, ça va. Et à part ça, restez tranquille et tout se passera bien. Très bien. Du coup, je donne l'instruction à tout le monde, Mm. au plus sociable que moi, parce que quand même. Genre je demande à Gravy Mason de dire aux enfants et par exemple au sergent de le dire à la populace et le père. Voilà, les gens s'organisent, les gens s'installent. Pour la majorité des villageois, ils sont assez fatigués quand même. Donc ils n'ont pas trop de problèmes. Ils s'installent un peu, ils s'allongent et ils vont dormir assez vite. Je vais rester 1 heure éveillé quand même pour surveiller quand même au cas où. Mhm. Voilà. Juste Ça pour marche. par sécurité. D'accord. Dorgim, est-ce que tu organises également des tours de garde, encore une fois? Je suis pas sûr que ça soit vraiment nécessaire. Là, vous êtes à l'intérieur des remparts, donc sur les Non, non, remparts, il y a des veilleurs de nuit qui surveillent l'extérieur, donc pas la peine, non, on va dormir. vous allez dormir assez vite. La nuit se passe sans encombre, Ok. mis à part que les gens sont assez à l'étroit et que certains, certains râlent un petit peu. Il y a, vous constatez qu'il y a quand même quelques villageois qui sont. Enfin, vous en entendez quelques-uns qui, euh, qui marmonnent un peu dans leur barbe. Quitte à faire, j'aurais préféré dormir dehors plutôt que de dormir dans Grimminagun. Des choses comme ça. Ok. Mais bon, il y a pas de problème. Oui, les humains sont des éternels insatisfaits. C'est un peu l'idée. Des soldats viennent vous voir le lendemain matin alors que le soleil est même pas encore levé. D'accord. À ce moment-là, Dorgim était déjà levé. Il a l'habitude de se lever tôt. Messieurs, on va vous demander de commencer à lever le camp. Très bien. Pas de problème. J'ai ma bière, donc. Il est tôt, mais on va avoir besoin de la place. Les paysans doivent aller travailler, vous comprenez. Oui, on se Vous pouvez dépêche, pas rester là. on fait le plus vite possible. Merci bien. Les soldats s'en vont. Vous vous préparez, vous ramassez un peu les affaires, les gens se dépêchent. Et les gens se remettent en route. Il y en a pas mal qui râlent quand même, hein. Et au moment où vous repartez, vous en voyez quelques-uns, vous voyez les quelques habitants de Grimminagun qui étaient dans les maisons juste à côté, aux fenêtres. Une fois que vous êtes un peu loin, vous les entendez marmonner des insultes. Oui, c'est pas grave. Mais vous êtes quand même soulagé que tout se soit passé sans altercation. Et on a des vivres. Une petite Et- altercation, ça m'aurait pas dérangé. Ah bah toi. Vous avez quelques vivres aussi. Une fois suffisamment éloigné, j'imagine que tu montres la carriole Oui. au sergent. Comme ça remonte le moral des troupes. Eh bien, je suis quand même, enfin, je sais pas quoi vous dire, honnêtement. Là, c'est- Et Ah moi, bah je tape- promettez-moi de survivre 50 ans encore. 50 ans, il y en a, la plupart d'entre nous vont avoir du mal, mais Devenez général.
Et moi, je tape sur le tonneau et je fais. Et en plus, on a de la bière. Alors, est-ce que Il va tu ouvres le falloir. tonneau? Non, faut la rationner la bière. Ok, On l'ouvrira quand on verra les murailles de Middenheim. d'accord. Eh bien, Dorgim, Ouais. les tonneaux, il y a 2 barils de 20 litres. Ok, 2 tonneaux de 20 litres. ça va. 40 litres. Oui. Donc, vous reprenez la route. La journée de marche se passe sans trop de difficultés, sans problème, jusqu'à ce que vous arriviez au soir et et que vous commencez à installer le campement. La route reprend à travers la forêt. Ok. Vous avez bien avancé dans la journée. Les gens ont dormi avec plus de sérénité du fait de dormir dans des remparts, même si plusieurs d'entre eux ont râlé. Au final, ils ont passé une nuit qui n'était pas stressante. En plus de ça, ils ont bien mangé. Là, vous avez vraiment presque gagné une journée, presque 2 jours de voyage. Ah oui, quand même. Ouais, les gens ont bien avancé par rapport au début, donc c'est rassurant. En plus de ça, le, le sergent répète que qu'on approche de Middenheim et que tout se passera bien une fois là-bas. Vivement. Vous installez donc le campement. Les chasseurs viennent vous voir. On refait un tour en forêt ou ou vous pensez que c'est pas nécessaire du coup? C'est toujours nécessaire. On a des vivres pour combien de jours? Ben, vous avez 40 rations et il y a à peu près 70 personnes dans dans le truc. Donc, même en gros, là, vous avez de quoi rationner pour atteindre Middenheim. Mais disons que c'est en rationnant, hein. Ouais, mais je pouvais pas Les demander gens mangent, 70 rations, ça aurait fait trop suspect. Hein. les gens mangent comment? Les gens mangent grossièrement, je dirais, un jour sur deux, quoi, à peu près. Ok. Bah, Pour bien on va rationner. on va continuer à chasser alors. Ouais. Vous vous mettez à chasser, vous repartez un petit peu en chasse. Vous pouvez tous me refaire un test, vos tests respectifs. Je vais occuper les enfants parce que c'est quand même très actif un enfant. Je vais faire des origamis Aïe. avec eux. Bon, je vais le fortuner, moi. Ça marche. Tu Ah, vas c'est vrai qu'on a t'occuper de la des enfants. fortune. Tu vas t'occuper des enfants, Ernest? Je vais faire des origamis avec eux. Ça marche. Et voilà, j'ai réussi. Dorgim, Ludwig, vous arrivez à ramener un petit peu de nourriture, pas beaucoup, mais Alors pour ceux qui écoutent, Ludwig 40 et Dorgrim 26, voilà. vous arrivez à ramener un petit peu de nourriture, mais c'est toujours mieux que rien. Quand vous revenez, la nuit est déjà tombée. Et doucement, toi. Mon chien qui s'énerve. La nuit est doucement tombée. Les enfants, les enfants sont. Tu les as occupés, même s'ils sont un peu fatigués. Ils vont se coucher assez tôt. Oui. Les autres. Le reste du temps, le reste du village va se coucher très vite. Vous installez votre campement, les tours de garde. Presque comme une petite routine qui se met en place. C'est ça. Routine qui d'ailleurs devait bien forcément être brisée un jour ou l'autre, puisque au bout de peut-être 20 minutes de nuit et de tour de garde, vous entendez un hurlement dans la forêt. Ok. Oula. Enfin, dans la forêt. Dans la forêt, mais peut-être à 5 mètres. Par mes aventures, je reconnais ce hurlement ou pas?
Oui, c'est un hurlement d'un humain blessé. Ok. Qui vient de Moi, se- j'ai également l'épée. Vous vous relevez d'un coup. Plusieurs personnes ont été également réveillées. Bah, techniquement, moi, je suis pas Et encore endormi. vous entendez la voix de quelqu'un appeler à l'aide. Et il fait partie de notre groupe ou pas? Bah, peut-être. Ok. Vous n'avez pas mémorisé la voix des 70 personnes. Non. Vous entendez quelqu'un appeler à l'aide. Ok. Vite, quelqu'un. Avec Bah, s'il y a je de pars 3 en- ou 4 personnes qui je sont à pars côté de en moi, je les courant prends avec avec. je pars en courant avec ma hache et mon bouclier, direction. Dorgim, bah, du coup, tous les trois, vous levez rapidement, vous courez en direction de là où ça appelle à l'aide. Alors, c'est Mhm. pas loin, hein, c'est 10 mètres dans la forêt. Hein. Ok. C'est 10 mètres dans la forêt, et donc vous arrivez, vous arrivez dans un petit coin, un bosquet derrière 3 arbres. Vous voyez un homme, c'est un des villageois, vous le reconnaissez, un des chasseurs. Il est à genoux à terre, il est complètement paniqué. Et à ses pieds, par terre, vous voyez le père Dietrich avec plusieurs pieux dans le corps. Ah. Le père Dietrich est tremblant, du sang dans la bouche, sur le dos, avec plusieurs pieux plantés notoirement dans le ventre. Des pieux en bois. Le chasseur vous regarde. À l'aide, ah. Il est totalement paniqué, il est complètement désemparé. Vous savez ce qui s'est passé? Dorgim, que fais-tu? Allez chercher un médecin. Bah, moi, je vais voir le père Dietrich, voir s'il est toujours vivant. Il est toujours vivant pour l'instant. Il a les yeux ouverts, il tremble pas mal et il tousse un peu de sang. Que Ernest. quelqu'un aille chercher Granny. Je vais chercher Granny, ouais. Ok. Ernest, Ludwig, vous courez chercher Granny Mosher. Ouais, moi, de toute façon, dès que j'ai vu ça, je cours chercher Granny, moi. Vous allez vite la réveiller. Vous revenez jusqu'au père Dietrich rapidement. Ludwig, toi qui es pas mal forestier, tu reconnais les pieux. Tu vois quelques cordes grossières qui pendent de l'arbre juste derrière le père Dietrich, et c'est un petit peu un classique, c'est un piège homme bête. On installe plusieurs, il y en a souvent installés comme ça dans les forêts. C'est un piège d'homme bête. Le chasseur le chasseur est complètement sous le choc. Enfin, je l'ai juste accompagné pour uriner. Granny Mosher se penche sur le père Dietrich. Elle grimace. Il a 4 pieux plantés dans le corps à différents endroits, qui visiblement étaient fichés dedans violemment. Granny relève la tête vers vous, et en grimaçant, elle fait non de la tête. D'accord. Le père Dietrich vous regarde en toussant beaucoup de sang. Il tend la main vers vous. Bah, je lui prends la Je main. l'attrape. Il essaye de vous parler. Il essaye de sourire malgré tout. Sigmar va vous recueillir. J'aurais préféré que ça se termine un peu moins lamentablement, mais bon. Il crache beaucoup de sang. Au moins j'aurais pu vous rencontrer. J'aurais eu une dernière requête pour vous, mes braves amis. Il a vraiment du mal à parler. Choisissez vos mots. Il monte son sac d'une main tremblante. J'ai dans ce sac une ancienne relique de Sigmar qui présentait qui était très, très important pour le temple. Rapportez-la au temple
demi-donna ici, s'il vous plaît. Très bien. Ce sera fait. Je... Ce sera fait, mon père. Et vous en faites pas pour moi. On peut peut-être vous offrir une mort rapide. Il ferme les yeux lentement et visiblement il commence à vraiment s'affaiblir de plus en plus. Il perd énormément de sang. Granny lui ferme les yeux. Et elle soupire profondément, visiblement particulièrement attristée. Le chasseur à côté est tremblant et tout pâle. Il faudrait... Vous avez quoi comme herbe? Est-ce que... Et je lui donne 2 noms d'herbes qui permettraient de faire un remontant pour le chasseur. Ah, Granny, si elle a ça. Elle secoue un peu la tête. Oui, je pourrais lui proposer ça, et même si je pense que là, faudrait qu'il... Elle prend la main du chasseur et lui dit allez vous asseoir et allez boire un coup. Vous y êtes pour rien. Enfin, c'était un piège. Vous auriez rien pu faire là. Allez vous asseoir, allez boire un coup et reposez-vous. Essayez de pas trop y penser. Elle se retourne vers vous. Je le connaissais depuis plus de 15 ans. Euh, allons chercher des pelles. Désolé de vous avoir fait subir cette dernière vision du coup. Elle te tapote un petit peu le bras. Au moins j'ai pu être là pour lui dire au revoir. Bon, j'imagine que vous accepterez de donner un coup de main pour creuser sa tombe. Oui. Vous priez Ulrich ou Silmar? Bien. Père Dietrich était un prêtre sigmarite, donc... Eh bien, faisons tous une prière pour Sigmar une fois le corps enterré. La nouvelle se répand assez vite parmi les villageois qui sont un peu plus stressés, ça fait monter d'un cran les niveaux de stress. Le sergent vous fait part de ses inquiétudes vis-à-vis du fait qu'il y ait d'autres pièges sur la route ou aux alentours. Il recommande de ne plus aller dans la forêt, même en groupe. Et tant pis, au niveau des rations, les plus robustes mangeront le minimum syndical. Et pour ce qui est d'uriner, oubliez la pudeur et faites ça proche du campement, c'est pas grave. Oui, tant pis. Pour ce qui est de l'artefact, s'il l'avait sur lui, le père. Donc le père Dietrich, juste à côté, là où il dormait, il y a un sac. Il y a le sac à dos du père Dietrich. Il n'était pas allé uriner avec. Donc tu ouvres son sac? Oui. Tu ouvres le sac à dos du père Dietrich et tu trouves à l'intérieur diverses reliques, divers petits objets religieux, mais tu arrives assez facilement à identifier de quel objet il voulait parler. Puisqu'il y a un objet dans le sac qui dénote parmi le reste, c'est un petit cadre en or qui fait environ 10 cm sur 10 cm. Le cadre a réellement l'air d'être en or, très bien ouvragé, qui te laisse supposer qu'il doit avoir une grande valeur. Et à l'intérieur, une petite représentation, un genre de dessin qui représente Sigmar
avec une auréole et un marteau dans les mains. La relique a l'air d'être de très 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 grande qualité et elle a l'air d'être très 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 ancienne également. Je vais dire à Ludwig, tu es celui qui le connaissait le mieux, porte, si tu souhaites porter ce fardeau, je ne vais pas t'en empêcher. Je le porterai. La relique n'est pas très lourde et pas très grande. Comme je l'ai dit, un carré de 10 cm sur 10 cm. De toute façon, je le mettrai dans le sac à dos, comme ça, vu que j'en ai un maintenant. Tu mets la relique dans ton sac. Mhm. Le reste du sac à dos du père Dietrich, vous arrivez à le caser dans une carriole ou quoi, ou quelque part. Les villageois font une petite cérémonie pour le père Dietrich. Vous creusez une tombe un peu mieux que rien. Pas de cercueil, il n'y a pas de quoi en faire un. Vous le mettez juste, vous mettez son corps dans un linge. Ce que je ferai aussi, c'est une petite prière par rapport à Sigmar, justement, vu que j'ai des connaissances plus ou moins en théologie. Donc, Oui. plus ou moins faire une petite prière à Sigmar pour Dietrich, vu que c'est techniquement moi qui me connais plus. Oui. Quelques personnes prononcent quelques mots pour le père Dietrich. Et puis les gens retournent retournent sur leurs couches respectives. Visiblement, les gens ont un peu du mal à dormir. Vous faites Dorgim fait les tours de garde avec les volontaires. Le reste de la nuit, rien ne se passe. Vous vous réveillez le lendemain matin, toujours le cœur endolori. Et puis vous remettez en route le lendemain matin. Les gens parlent beaucoup moins. Ils sont un peu plus moroses. Les gens avancent difficilement, mais ils continuent d'avancer. Ok. Arrivé midi, le sergent décide de faire une petite pause pour manger un morceau. Vous vous installez, vous mangez un peu. Et puis vous remettez en route jusqu'au soir venu. Le soir venu, le sergent fait un petit discours en expliquant aux gens qu'il faut garder courage, que Middenheim n'est vraiment plus très loin, que on devrait arriver le lendemain soir. Normalement, c'est la dernière nuit qui passe dehors. Il faut garder courage, il faut pas relâcher les efforts. Le groupe n'a absolument plus rien à manger. Ah. Et les gens disent ils ont faim, mais ils se sentent capables de tenir jusqu'à Middenheim. Bah moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre un des tonneaux de bière. D'accord? Tu ouvres un des tonneaux et tu constates que dedans c'est de l'eau. Oh les bâtards. Enculé. Il faut jamais faire confiance à un si gros noble. On retournera le voir, on lui pètera la gueule. On empoisonnera le puits surtout. Tu ouvres le deuxième tonneau Ouais. et dans le deuxième tonneau, tu constates que c'est également de l'eau. C'est un double encul. J'ai une mine déçue. T'as une mine déçue. Éventuellement, Ernest, du coup, tu jettes un petit coup d'œil sur le papier que t'as fait signer Ouais. le serviteur et tu constates que effectivement,
t'avais pas forcément plus regardé que ça, mais sur le papier, ça parle de vivre. Mais effectivement, ça ne parle pas de bière ou d'alcool ou de Bien, boisson. ok, très bien, tant pis. Mais je le mettrai sur le livre des rancunes. Tu peux le mettre sur ton petit livre personnel. Voilà, bah, c'est ce que je ferai. Voilà. Et une fois à Midnight, je le ferai écrire sur le livre de ma famille. Il vient de se faire un ennemi de ma famille. Est-ce que vous allez chasser un petit peu, chercher un peu de quoi manger ou pas plus que ça? Bah ouais, on va aller chasser quand même. Ouais, histoire de si jamais on D'accord, trouve un truc, au moins qu'on donne un tout petit bout, ce sera déjà ça quoi. ça marche. Et, Vous allez et je vais essayer d'aider, même si j'ai aucune compétence, mais on va essayer. vous allez chasser un petit peu, vous fouillez un petit peu, vous cherchez, vous finissez par trouver quelques baies, quelques baies, quelques fruits sauvages comestibles. Pas beaucoup, mais de quoi manger un petit peu, quoi. Ok. De quoi faire un petit peu à manger pour les villageois. Et puis Ouais. les gens vont se coucher assez vite. Vous faites quelques tours de garde. Et Dorgim, mon cher Dorgim, tu es toujours là? Ouais, je suis là, ouais. Mon cher Dorgim, à un moment dans la nuit, pendant ton tour de garde, tu constates que le gars avec lequel tu fais ton tour de garde, vraiment, même si tu discutes un peu avec lui pour l'aider à tenir, il s'endort debout. Enfin, à un moment, il s'assied parce qu'il te dit qu'il a vraiment trop mal aux jambes. Il dit qu'il va vraiment faire un effort. Tu vois que vraiment, il a les yeux qui se ferment. Bon, tu te dis que c'est pas très grave, que au pire, tu vois, il est à côté. Toi, tu te sens, toi, tu t'as pas de problème, tu arrives à tenir réveillé, donc tu te dis que voilà, tu le laisses, Ouais, je le tu, laisse s'endormir. tu le laisses fermer un peu les yeux, pas trop de, voilà, c'est pas grave. Tu vois que le mec est épuisé, donc tu veux pas lui en demander trop. Tu passes C'est moins comme grave que ça. de pas avoir de bière. Comment? C'est moins grave que de pas avoir de bière. Tu passes. Comment? Tu le laisses, voilà, puis tu passes une petite vingtaine de minutes, une petite vingtaine de minutes tout seul à veiller. Tout le monde est endormi calmement. La lune est pleine, ce qui fait que tu y vois assez clair. La nuit est dégagée. Vous êtes sur une route. Vous êtes arrêté au niveau d'une intersection. L'endroit est dégagé. Pour toi, c'est pas un coin trop dangereux, donc il n'y a pas trop de problème. Et juste à un moment, ton attention est attirée, curieusement. Tu vois un corbeau sortir de la diligence où se trouvaient les enfants. Bah, Tu vois un je corbeau vais voir. sortir de la diligence où se trouvaient les enfants. Il passe pas très loin de toi. Tu as l'impression qu'il te regarde en partant. Et le corbeau se barre. Bah, je regarde la direction dans laquelle il est parti, puis après je vais voir vers la diligence. Okay. Il part en direction de l'ouest. Hey, stop. Il part en direction de l'ouest. Je vais jeter un coup d'œil dans la diligence. Tu vas voir la diligence. Et en t'approchant de la diligence, tu as l'impression d'entendre un enfant sangloter. Mais genre silencieusement. J'ouvre la diligence. Ok. Tu ouvres le drap doucement. Et tu constates qu'à l'intérieur,
Pratiquement tous les enfants dorment, mis à part un petit garçon qui doit avoir 6 ans, qui est, euh, qui est assis contre le mur de la diligence, en train de sangloter un peu silencieusement. Tu ne vois pas la vieille dame dans la diligence. Je regarde le petit bonhomme et je lui fais bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit bout de chou? Il, le petit te regarde, les yeux pleins de larmes. Tu vois qu'il a tu vois qu'il a il a un papier dans les mains. Je prends le papier puis je le lis. Ah, donc tu t'approches du petit pour lui prendre le papier. Ouais. Ok. Bah, il s'écarte un petit peu, il fait non. Alors qu'est-ce qui t'arrive? Il sanglote, il répond pas trop. Il te regarde pas trop. Il reste, un peu, il reste en boule, la tête basse. Je lui prends le papier des mains. Donc tu lui prends le papier de force. Ouais. Et bah il commence à crier. Il fait non, non, c'est pas pour toi. Ça réveille, d'autres enfants qui se réveillent, qui se demandent ce qui se passe, qui regardent un peu autour. Qu'est-ce que tu fais? Bah je lui arrache le papier. Ok. Bah, il se met à crier, il fait non, c'est pas pour toi. Ça commence à réveiller les enfants. Les enfants qui commencent à se dire qu'est-ce qui se passe? Et où Granit? Ça commence à crier. Tu lui arraches le papier des mains et l'enfant commence à pleurer plus bruyamment avec les autres enfants qui commencent à pleurer également. Et je regarde ce qu'il y a sur ce papier. Ok. Tu regardes le papier. C'est une lettre qui a l'air d'être qui commence par au capitaine Schiller. Ah. C'est une lettre manuscrite. Est-ce que tu continues de la lire? À savoir que là, il commence à y avoir les enfants qui commencent à pleurer. Un peu plus bruyamment. Ce qui réveille Ernest. Quel sommeil léger. Yes. Bah justement, j'allais compter aller le voir, Ernest. Donc tu continues de lire la lettre ou pas? Non, je vais m'arrêter là. Ok, tu vas voir Ernest donc. Et je lui dis va chercher le capitaine Schiller. Ok. Les gens commencent à être un peu tous réveillés par les pleurs des enfants. Donc Ernest, tu te diriges vers le capitaine qui Ouais. lui aussi se réveille en se disant qu'est-ce qui se passe? Il commence à mettre la main sur son épée, plus par anticipation. Qu'est-ce qui se passe? Dorgrim m'a dit de venir vous voir, je sais pas, les enfants se sont mis à pleurer et ça m'a. Le capitaine vient vous voir. Ludwig, ça te réveille également, du coup, tout ce brouhaha. Qu'est-ce qui se Le passe? capitaine vient vous voir, Ernest et Dorgrim. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde, je fais bah, Granny a encore disparu, allez laisser ce mot pour vous. Encore? Ouais, et je lui tends le papier. Le capitaine prend le papier, il le lit. Il a les sourcils qui se froncent de plus en plus au fur et à mesure au fur et à mesure qu'il lit. Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, mon capitaine? Euh, Ernest, vous vous êtes bien entendu avec les enfants, vous voulez bien les calmer, Oui, essayer de les oui, calmer. je te laissais parler, mais j'allais dire que je faisais ça sinon. Ok. Tu vas essayer de calmer les enfants. Essaye de me faire un petit test de charisme et dis-moi ce que tu leur dis aux enfants pour les calmer. Vous en faites pas, elle est sûrement partie chercher des herbes, elle va revenir, essayer de dormir et demain vous la verrez saine et sauve. Enfin, vous la verrez en parfait état. Ok. Fais-moi donc un petit jet de charisme. 85. Putain, t'as des points de fortune encore. Ah oui, merci, point de fortune. Allez, le premier. 5, voilà. Ah, Ah, c'est un d'accord. petit peu mieux. Moi, c'est tout ou rien, c'est tout. Donc, t'arrives à calmer les enfants. T'arrives à les calmer, ils arrêtent de pleurer. Pendant ce temps,
Le capitaine est avec Dorgim et Ludwig dehors. Il vous emmène tous les deux, Dorgim, Ludwig. Il vous emmène un peu à l'écart. Mhm. D'après cette lettre, je ne sais pas trop ce qu'elle a l'intention de faire, mais j'ai l'impression qu'elle est partie j'ai l'impression qu'elle est partie faire une bêtise. Comment ça? Bah, regardez par vous-même. Elle te tend le papier. Euh, Il te tend le papier. Oui, bah je prends le papier, je le donne à Dorgrim parce que je sais pas D'accord. lire. Bah, je le prends puis je le lis à haute voix. Ok. Donc, C'est écrit Dorgrim, tu magicien. commences à lire le Voilà. papier à haute voix. Au capitaine Schiller, de la part de Granny Mosher. Capitaine, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses pour la manière dont je laisse les enfants. Je vous prie de bien vouloir essayer de leur trouver de leur trouver des foyers décents à Middenheim. Ce sont de bons enfants et je prie pour qu'ils reçoivent la bénédiction de Shalia après tout ce qu'ils ont enduré. J'ai une vieille dette à régler avec la famille Sternhauser. J'ai une vieille dette à régler avec la famille Sternhauser. Je fais cela autant pour moi que pour le bon peuple d'Untergard. Et moi seul en payera le prix. Je vous souhaite de trouver enfin la paix à Middenheim, puisse Sigmar veiller sur vous et sur le peuple d'Untergard. Je rentre enfin chez moi pour la dernière fois, peut-être aurons-nous le plaisir de nous retrouver au royaume de mort. Signé Granny Mosher. Bah bordel. Et comment elle va... Vous avez vu quelque chose de particulier, Dorgrim, quand vous êtes tombé dans la tente? Parce que une vieille vu un dame qui corps- part comme ça... Le capitaine Schiller s'éloigne pour essayer de calmer la population qui commence à pas mal s'interroger. Il essaye de les calmer. Il te voit, Ernest, qui ressort de la diligence. Rapidement, le capitaine te dit vos amis sont juste à l'extérieur du camp, par là. Le capitaine va rapidement essayer de rassurer la population en leur disant vous inquiétez pas, elle est juste partie chercher des herbes, on va la, elle est un peu, voilà, il essaie de leur dire, elle a plus trop toute sa tête, on va essayer de mieux la surveiller, on va la retrouver, vous en faites pas. Ernest, quand tu Quoi commences à t'éloigner, le capitaine te dit on a déjà perdu une personne, il faut absolument essayer de la retrouver, je vous en prie. On peut, enfin, ça serait une perte beaucoup trop importante et les enfants auraient du mal à s'en remettre. Je vous en prie, Euh, essayez de la retrouver. Maintenant? Ah, Allez-y. pas demain. Donc moi, une fois que Ernest et Ludwig sont là tous les deux, j'ai vu quelque chose d'étrange. J'ai un corbeau qui est sorti de la, de la diligence Oh. des enfants. Signe de mort? Ce qui est étrange, c'est j'ai eu l'impression qu'il me regardait en partant. Je vois. Eh bien, Attendez, vous me je dis au dites que... sergent, si jamais nous sommes pas là à l'aube, partez sans nous, on se retrouvera à Middenheim et on va essayer de la retrouver. Attendez. Vous me dites que la vieille est partie, que vous avez vu un corbeau sortir visiblement du même coin que la caravane. Non, sortir de la caravane. Sortir de la caravane directement. Ouais. Je me gratte un peu le menton. Attendez, peut-être que ce serait véritablement une sorcière en vrai. Parce que C'est ce c'est que un je peu me disais étrange aussi. d'avoir un corbeau comme ça. Ou une prêtresse de Shaya. Et je sais pas si les prêtres sont capables de tels... Transformé en corbeau, ça. Ouais, c'est ça. Mais Ernest, vous en savez peut-être plus que nous là-dessus. Pour le corbeau, seul mort peut représenter cette chose, Hein? hein. Pour les corbeaux, seul mort peut représenter cette chose. Vous avez des connaissances en magie? Non, mais en divinité un peu. Ah, ok. Techniquement, le corbeau, ça pourrait aussi avoir une autre symbolique, mais dans ce cas-là, il faut avoir aussi un peu peur. Bon, en tout cas, le corbeau est parti vers l'ouest. Je propose qu'on parte vers l'ouest. Ok. Bon.
qui est sûr, c'est que je n'ai pas vu Granny sortir pendant mon tour de guerre. Ok. Donc, Ouais, bon. dans quelle direction qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la direction de l'ouest? Par là où est le corbeau qu'a vu Thorgrim, oui. La direction Ouais. de l'ouest, vous voyez que c'est une petite route. Petite route qui part comme ça. Vous savez pas trop où elle mène. Je vais remplir mon outre avant de partir quand même, parce qu'on sait pas combien de temps on part. Avec de l'eau, ouais, Ouais, avec de l'eau du coup. ça marche. Et s'il reste une portion de fruits chauffés ou pas, je l'emmène. Même si on devra la rationner à 3, au moins une. Ça marche. Vous suivez la route donc? Ouais. Vous pressez le pas, j'imagine? Bah ouais. Attends, je te dis. Fais-moi un petit test, mon cher Ernest. Fortune. C'est bon. 13. Fortune à l'avance. Pardon. Ok, beaucoup. Non, j'ai fortuné le 78. Du coup, 13. Ah, d'accord. Ça fait 78, je suis fortuné en 13, d'accord. C'est ça. Ça marche. Eh bien, mon cher Ernest, là pour l'instant, rien de particulier. Ok. Vous commencez à marcher presque à courir d'ailleurs, j'imagine. Bah ouais, on y va Ouais, tant qu'on au y pas de est. course. Ok. Vous courez sur la route. La route continue à l'ouest, puis redescend un peu en direction du sud. Et au bout d'un moment, vous voyez un petit panonceau sur la route. Petit panonceau qui indique Fandorf, 5 km. Ouais, d'accord. Fandor, c'est de là où elle est née. Fandorf, c'est là où elle est née, exactement. J'aurais pas qu'à par là-bas. Bah, go, hein. Bah on va pouvoir partir en courant, on va faire les 5. Yes. Ok. Vous courez. Vous mettez presque. Vous mettez presque 2 heures à faire le trajet. Ah, quand même. Ah ben, c'est assez loin et c'est un terrain assez accidenté tout de même. Non, parce que 5 km, je sais en combien de temps je l'ai fait dans la vraie vie, c'est pour ça que ça m'étonne. Oui, mais c'est un sentier forestier en fait. Ok. Même Oui, si c'est entre il fait guillemets une tout. route, enfin c'est plus un sentier qu'une route, c'est-à-dire que tu passes pas une carriole dans ce sentier. Ok. Il y a des ronces, il y a des débris de bois sur la route. Ouais, je vois, ok, très bien. Et accessoirement, il fait nuit. En plus. C'est déjà un Moi, ça miracle me qu'on ait dérange pas pas, mais d'unbed sur vous, le cul. moi ça me dérange pas, mais vous, ça vous fait chier. Au bout de. Et puis je dis 2 heures, c'est peut-être 1 heure et demie, vous savez pas trop, c'est Oui, difficile à ok, estimer. très bien. Mais en tout cas, au bout d'un temps assez long, vous commencez à voir le sentier qui atteint une petite une prairie avec des hautes herbes. Et au loin, vous voyez quelques maisons en ruine et de la lumière de la lumière au milieu de ces maisons. Comme de la lumière comme s'il y avait un feu de joie. Ok, bah on va se diriger vers la lumière. Vous vous approchez et en vous approchant, vous remarquez que le feu de joie, il fait de la lumière orange, mais il fait également des lumières vertes, des lumières bleues, des lumières violettes. Enfin, en vous Ah. approchant, les lumières qui viennent de ce feu de joie sont un peu multicolores. Oh là. Serait-ce Pas une rassurant, aberration du chaos? c'est effectivement pas rassurant, mon cher Ludwig. La magie. Je dégaine mon épée, hein. Moi je suis pas sûr là. Bah moi je sors ma hache, je mets mon bouclier à mon bras, Ouais. et puis je m'avance vers le feu. Alors, vous vous approchez, vous arrivez au niveau des maisons. Vous vous mettez un petit peu caché derrière les maisons et vous voyez un grand feu de joie là où devait se trouver à une époque la place du village.
un feu de joie qui doit bien faire 2 mètres de diamètre et qui monte à plus de 3 mètres de haut. Et les flammes sont multicolores. Il y a des flammes oranges, des flammes rouges, des flammes vertes, des flammes bleues, Oula, des flammes roses, des flammes violettes, putain. des flammes noires, des flammes blanches. Il y a une odeur d'épices très forte autour, comme quelqu'un qui aurait abusé sur l'encens. Et à côté de ce feu de joie, une vieille dame en train de faire des mouvements bizarres avec les bras et qui a l'air de murmurer quelque chose en direction du feu. Bah, je vais faire un signe en montrant la personne. Tu fais un signe à qui Tu À t'adresses à Dorgrim la... et... Non, je montre à Dorgrim et Ouais. à Ludwig qu'il y a une personne là. Ouais, bah, vous vous la voyez assez facilement, hein, elle est très visible, hein, le feu éclaire pas mal, hein, le feu Ok. éclaire très bien la place. Et c'est Granny ou pas? Ça y ressemble beaucoup, oui, malgré le fait que, par rapport à d'habitude, elle est beaucoup moins courbée. D'habitude, elle est censée être, enfin, voilà, elle vous a donné l'habitude d'être un peu, on va dire, affaiblie par l'âge. Mm. Là, elle a l'air de sans dire qu'elle est en forme, elle se tient droite et voilà, quoi. Bah moi je m'approche. Granny, qu'est-ce que vous faites? Tu t'approches. Quand tu t'approches, tu entends un genre de grognement sur la gauche, comme un grognement animal. Bah je regarde sur la gauche alors. Tu regardes sur la gauche et tu vois une forme dans l'ombre avec 2 yeux jaunes, qui reflètent la lumière des flammes, qui te regardent. La silhouette ressemble à un loup, mais un loup qui serait un poil plus gros quand même. Un Genre poil le loup gros. que j'ai mis, le loup que j'ai mis en image en dessous de la Bretonnie. Je n'ai pas vu les images, mais en gros, c'est un loup, pas d'une taille surnaturelle, mais, euh, mais un loup en forme, quoi, on va dire. Ok. Un loup alpha. Un loup en forme par rapport au fait que. Ouais, un loup qui est pas affamé, quoi. Tu les vois pas les images sur Roll20? Euh, non, mais peu importe. Ok. Non, j'ai pas vu. Non, je vois pas d'image. Et vous les voyez? Moi je les vois, Moi, je ouais. les vois, ils sont tout en bas. Ouais, je sais pas où elles sont, mais bon. C'est pas grave. Bah, tout en bas, en dessous de la carte du monde. Ok. J'ai mis un loup. En dessous de en dessous de la carte du monde, moi je vois un gros Skaven bouffi et dégueulasse, mais c'est pas grave. Ouais, mais à gauche du Skaven, il y a un loup. Bah, moi je le vois pas, c'est curieux, mais bon, D'accord. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. on s'en fout. Euh, donc oui, voilà, du coup tu vois la silhouette du loup dans l'ombre. Ernest et Ludwig, vous voyez également la silhouette et vous entendez également un autre grognement à droite. Et Ok. en jetant un coup d'œil, vous voyez une silhouette similaire. Je sors une fléchette de mon arsenal. Oui. Donc moi, Et je regarde Ernest, j'attends encore un peu. je Donc, regarde Ernest, je fais Ernest, va t'occuper de Granny, nous on s'occupe des loups. Ok. Je préférais m'occuper de Granny, mais bon. es-tu sûr? Oh non, 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 je vais mettre dos à Dorgrim et je vais laisser Ernest s'occuper de Granny. Donc Ernest, que fais-tu? On est d'accord que c'est elle du coup. C'est oui, ça ressemble énormément à Granny Mosher, oui. Elle a répondu Elle a elle a jeté un œil, dans la direction de Dorgrim, mais elle n'a pour l'instant pas répondu. Mais elle avait pas l'air d'avoir un regard menaçant dans votre direction. Juste, elle vous a remarqué, mais elle n'a pas interrompu ce qu'elle était en train de faire et ce qu'elle était en train de marmonner dans une langue bizarre. Ok. Du coup, je vais dire arrêtez ça ou je vais devoir user de la force.
La vieille dame met la main dans la sacoche qu'elle a en bandoulière à l'épaule. Ok, Et elle vous regarde avec un air avec un air désolé. d'accord. Restez en dehors de ça, restez loin. Je suis désolé, je voulais pas que vous voyiez ça. J'ai pas le choix. Laissez-moi, laissez-nous. Faut restez loin de là et occupez-vous des enfants. Elle On com- sort elle sort une poignée d'herbes séchées. Tu reconnais les racines, tu reconnais les herbes qu'elle récoltait dans la forêt. ok. Donc, les Ludwig, elfes il me avaient raison. regarde. Ludwig, il te regarde. Non, Ludwig, il regarde beaucoup le loup qui est en train de de le regarder dans les yeux. Oui, Et Ludwig, il va me faire un petit test de stress. oui. Alors, c'est force mentale. C'est force mentale, tout à fait. Alors, hop. 627. Ok, tu arrives à garder ton calme. Malgré le loup qui te regarde, en relevant en montrant bien les crocs, en grognant, mais voilà, il reste avec un air menaçant, mais pour l'instant, il ne bouge pas. Donc je vais faire fléchette magique sur sa main avant qu'il utilise ses herbes trop tard. Et je vais pas faire de la... Je sais plus comment ça s'appelle, de la focalisation, voilà. Je vais juste utiliser mon ingrédient que j'avais déjà sorti. D'accord, d'accord. Donc tu peux directement. Alors tu vas d'abord me faire un test de force mentale, s'il te plaît, Ok, que je te demande. alors 48. 48, c'est raté? C'est raté. Vas-y, je le fortune parce qu'il me reste 2 points de fortune, faut pas nier. Je Ok. le Alors on peut pas refortuner, c'est ça? Si, ce test, tu pouvais le fortuner. Non mais on peut pas refortuner. Ah, non. Ah, ok, bah 67 du coup. Ok. Donc tu peux maintenant me lancer ton D10 pour ton jet de magie, Ok, avec l'ingrédient, comme on disait, donc, vu que tu l'avais oui. déjà sorti. 7. Ah, manque de bol. Donc, ton sort va effectivement partir, mais tu vas également me lancer un D100. Ok. 66. Au moment où tu lances ton sort, tu sens que ce que la vieille femme est en train de faire, ressemble beaucoup à un rituel. Ce que la vieille femme est en train de faire, ça a tendance à perturber la magie autour de toi et ça Ok, a provoqué une petite perturbation à ton niveau. très bien. Et au moment où tu lances ton sort, tu sens qu'il y a un effet secondaire qui se passe et des insectes commencent à s'amasser autour de vous tous les trois. Oula. Oh là! Donc Ludwig, Dorgim, vous ne savez pas pourquoi, mais à un moment vous voyez vous voyez qu'un éclair de lumière se passe en dehors de votre champ de vision, suivi d'un cri de douleur de Granny Mosher. Et juste après cet éclair de lumière, vous commencez à entendre un bourdonnement et il y a des mouches, des abeilles, des moustiques, des cafards, tout un tas d'insectes qui commencent à bourdonner autour de vous, qui commencent Oh à voler là! dans tous les sens. Ça fait un petit nuage d'insectes. Bon sang, c'est une attaque du chaos! Il faut. Là, Euh, je vais crier qu'il faut qu'on se débarrasse vite de Granny. Ernest, Ernest, tu peux me faire un jet de dégâts aussi, s'il te plaît. Ah, ok. Un des 10. 2. Pas de chance. Donc tu touches C'est 3, je crois, le effectivement. projectile Tu magique. touches effectivement. Alors, euh, vous entendez donc Granny Mosher pousser un cri de douleur. Et le feu commence à. Le feu a l'air de s'agiter. Ok. Dorgim, Ludwig, que faites-vous? Les loups commencent à nous foncer dessus. Au moment où il y a eu l'éclair de lumière, la vieille dame a poussé un cri de douleur et les loups ont laissé échapper un aboiement et vous foncent dessus. Bah, moi, je vais charger le loup qui va me foncer dessus alors. D'accord? Je vais faire de même. Ok, très bien. Dorgim et Ludwig, vous pouvez tous les deux me faire un test donc de CC du coup, capacité de C'est- combat.
Allez, j'espère la Bah, réussite. utilise ton arme, comme ça tu feras directement les dégâts. Ah mince. Et on peut charger ou pas? Vous pouvez pas charger, mais vous pouvez faire mouvement et attaque standard. Donc c'est considéré comme une attaque standard. Bon, attaque standard. Donc, respectivement, Dorgim y arrive. Je vais Ludwig, faire un tu D- réussis un D6 également. pour les dégâts. Ludwig, tu peux me faire donc ouais, tes dégâts. Ouf. Ça fait 12. Ludwig et Dorgim, vous touchez effectivement bien les... Vous touchez tous les deux bien les loups, vous les blessez. Dorgim, tu fais 8 au total, t'as dit? Ouais, 8, ouais. Ok. Ernest, Yes. tu vois tu vois la vieille dame qui se tient la main, qui est tombée genou à terre, qui se tient la main et qui, en tremblant, essaye de rapidement attraper les herbes de sa main valide pour les jeter dans le feu. Ne m'obligez pas à répéter ce que je viens de faire. Que fais-tu, Ernest? Je sors une fléchette en même temps de parler. Ok, très bien. Alors, le loup sur Ludwig a été grièvement blessé. Tu l'as grièvement blessé et il se recule. Il commence à s'éloigner. Dorgim, le loup, tu l'as touché et tu l'as blessé également et il s'enfuit lui aussi. Ah. Ok. Bah, c'était plus facile que j'aurais pu le croire. Oui, tu penses cela au moment où tu te tournes en direction du feu de joie et que vous voyez les flammes soudainement doubler de volume et les flammes prennent la forme, commencent à prendre une forme de... Les flammes commencent à prendre des formes de bras et d'une tête au-dessus. D'une tête qui aurait des cornes faites en flammes également. Oh putain. Vous entendez un genre de ricanement venir des flammes. Et les bras de la créature s'enroulent autour de la vieille dame. Et la créature constituée de flammes s'envole d'un seul coup dans le ciel, emportant la vieille dame, et part en direction du sud, Ok. dans les airs. Emportant la vieille dame et emportant la totalité des flammes. En 3 secondes, la créature est partie en direction du sud, dans les airs. Le feu est éteint. Vous entendez juste les couinements des loups qui s'enfuient, blessés. Et le silence retombe. Et vous avez le droit à un test de stress. Ok. Faut que j'aille aux toilettes, vite. Bien, c'est la fin. Yes, 19. Er- Ah, 84, 46. Je vais le fortuner. Ok. Ça marche, Dorgim. moi aussi, je vais le fortuner vu que j'ai plein de points de fortune. Ça marche, Ludwig. Allez. Oh, mais non. Et voilà, j'ai réussi. 78 pour Ludwig et 18 pour Dorgrim. Ok. Donc, Dorgim et Ernest, vous ne prenez qu'un seul point de stress. Ok. Ok. Et vous entendez Ludwig balbutier et trembler avec intensité, qui va me faire un deuxième test de force mentale. Double test. Ah bah. Donc Ludwig ne prend que, entre guillemets, 4 points de stress d'un seul coup. Putain. Oui. Et Ernest et Dorgim, vous constatez que votre ami paysan est tout pâle, Ok. tremblant, et qu'il Je peux a... réciter en même temps de Sigmar. Oh, de Sigmar, protège-nous du mal. De ces abominations du chaos. S'il vous plaît. Et elle est partie super vite, la créature ou Ah elle oui, nous oui, attend encore elle est partie super vite, elle est
Comme un Et- feu et- d'artifice, j'imagine. Elle s'est, ouais, ouais, un peu comme un feu d'artifice, c'est ça. Elle est partie en l'air, elle est partie dans le ciel, puis elle s'est élevée à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres d'altitude avant de se diriger comme un feu d'artifice en faisant un arc de cercle, en partant en direction du sud. Ok. Et vous la voyiez d'assez loin s'éloigner, vu que c'est une créature constituée de flammes. Donc elle faisait de la lumière et c'était juste un petit point lumineux qui a fini par disparaître derrière la cime des arbres, loin au sud. Ok. Ne reste de cet événement ne reste de cet événement que la forte odeur d'encens qui flotte dans l'air, ainsi que une sacoche d'herbe par terre à côté du feu. Bah, je vais voir s'il n'y a pas de quoi faire un remontant avec cette sacoche d'herbe. Tu vas voir cette sacoche. Tu prends le temps de fouiller. Oui. Tu constates que dans cette sacoche, tu repères plusieurs herbes que tu n'avais pas vues que Granny possédait et que ce sont effectivement des herbes qui peuvent, entre autres, pas seulement, mais entre autres, servir pour pour faire de la magie, quoi. Ah, ok. Tu trouves également Et c'est de la magie que je connais ou c'est de la magie que je connais pas? bah après, ça peut servir d'ingrédient, donc ça peut Ok. servir à pas mal de choses. Mais par contre, tu constates une poignée de parchemins écrits à la main, Ok. aussi dans le sac. Ok. Bah, je vais prendre des parchemins, je vais les lire. Enfin, Ok. pas à haute voix, parce qu'on sait Oui. jamais. Eh bien, ces parchemins, ça a l'air d'être, grossièrement, ça a l'air d'être la formule pour effectuer un rituel. D'accord. Tu l'étudies pas parce que du coup, ça te prendrait du temps à l'étudier. Ouais. Mais en gros, ça a l'air d'être un rituel pour envoyer un esprit pour effectuer une vengeance. D'accord. Ok. Donc c'est chaotique. Et, et par contre, ce que tu constates aussi, c'est que vu comment ça vient de se passer, ça s'est mal passé. Ok. À cause de moi. Potentiellement, oui, même probablement. Aïe. Ludwig tombe à genoux et réussit à ne pas se faire pipi dessus. Ok. Moi par contre je vais faire pipi si ça continue. Et nous sommes donc Ah. à la fin, disais-je, de cette session Ok. Je peux couper? et de ce chapitre. Ok, je coupe.